montagne qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur. Et des sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient peut-être qu'on peut le manger. Je crois avec les écritures là. Dis-le-moi, n'est-ce pas? Allez, salut quelqu'un à gauche et à droite encore. Vous avez salué en parlant quand même. Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. J'ai compris que chaque personne a sa place de manière déjà ici. Celle-ci, quand il vient chaque fois, c'est ici. Voici sa place ici. Celle-ci alors, c'est ici. Papa Tanya, n'en parlons pas. Et la soeur Elisabeth, c'est ici. Alors ici, non, c'est classique. Vous allez bien? Vous pensez qu'il ne devait plus venir, n'est-ce pas? Il serait là. On peut commencer. On continue sur la série concernant le Saint-Esprit. Pendant un moment. On va qu'il se fait tard si vous me laissez développer. Si vous voulez en rester, vous donnez les téléphones, je mets là-bas. Et vous vérifiez que les... Mais j'espère que quand vous les enregistrez, vous les écoutez encore. T'as pas là, ça ne va pas tenir mon frère parce que la batterie n'est pas bonne pour toi. Il faut mettre en mode avion, sinon ça ne va pas... Et vous n'avez même pas lancé. C'est bon là? Non. Attends, ton cadre de moi est plein. Tu as trop de messages dedans, laisse. Moi, Edith va rester pour toi. Il écrit, non? Ok. C'est pas pourquoi vous enregistrez, c'est publié. Vous pouvez. Les enseignements sont disponibles gratuitement. Si vous mettez ça en enregistrement, si je suis ici, vous n'allez pas bien entendre, pas vrai? Donc ça ne sert à rien. Si vous voulez les enseignements, vous dites, vous cherchez la carte mémoire, les clés USB, on vous met les enseignements dedans, vous écoutez bien. Pour ne pas vous saturer le téléphone comme ça. Les enregistrements sont pour ceux de l'extérieur, dans tous les contrées. Je peux commencer là maintenant. La dernière fois, nous avons vu l'autre partie concernant le Saint-Esprit. Tu as pu dévoyer. Mais avant cela, je voulais plus parler de ces histoires des pays ici là encore. Mais il veut faire une chose seulement. Pour les autres, je veux que ces choses, si vous les notez maintenant.
je vais parler des... On va prier pour le Cameroun pour que une situation comme le problème de Bakassi ne se produise pas, parce que j'ai vu des soldats camerounais obligés d'aller défendre le territoire camerounais dans les frontières. Puis je vais vous dire quelque chose maintenant. Donc on va prier pour le Cameroun. Pas maintenant là. Donc non, on se focalise sur le centre. Je suis en train de vous indiquer seulement quelque chose. Donc dans vos prières, pensez à ceci, parce que j'ai vu les bottes au niveau de la frontière du Cameroun. Je parle de frontières, c'est-à-dire que vous savez comment on dessine la carte comme ça. Le style des troubles qui a eu lieu avec le Cameroun et le Nigeria. Parce que j'ai vu les soldats de l'autre côté venir traverser du côté de Camerounais. Et il y a eu un litige au niveau des frontières camerounaises, au point ça contient la frontière du Cameroun. Au point où les soldats étaient obligés de se déplacer là-bas. Normalement, si vous suivez l'actualité du Cameroun et vous êtes obligé de suivre, vous allez remarquer que quelque chose ne va pas. Vous allez remarquer que depuis plusieurs années, je ne suis pas sorti de la maison, j'étais quelque part pour résoudre toujours un autre problème. C'est pour ça que je suis comme ça là. Depuis plusieurs années, vous remarquez que on disait dans les discours, le Cameroun était un îlot d'air. Ça a disparu du vocabulaire, n'est-ce pas? Et puis vous remarquez qu'un de ces jours, de lire, on était en train de travailler sur Jérémie, il ne me semble pas quand, et puis on parlait de Moab. Vous suivez ça? On parlait de Moab, il dit que Moab n'allait pas en captivité, mais on va le transvaser. Et je vous avais expliqué que la transvase dont le prophète parle ici, c'est quand vous prenez le matango. Quand le matango, vous connaissez le vin blanc. Parce que vous faites le vin blanc, ça se positionne là-bas. Si vous laissez ça décanter, vous allez voir qu'il y a quelque chose de blanc en bas qui se dépose. C'est de ça que le prophète parle. Comment on fait pour enlever ça? On prend ça, on verse ici, le reste là, on verse. On continue à verser comme ça jusqu'à ce que le vin soit pur. Et le Saint-Esprit dit ici que le Cameroun n'arrive pas en captivité. Et puis vous entendez plusieurs fois dire, ce que vous appelez îlot de paix peut être un signe avant-coureur d'un tsunami qui va parcourir le pays. Ça sera spot après spot, spot après spot. Donc quand il y a une histoire mauvaise qui se passe ici, avant que vous ne finissiez, une autre histoire mauvaise se trouve ici. Donc il y a le problème qui va surgir sur la frontière camerounaise et les militaires, ça va amener les militaires à réagir. Je ne sais pas quelle est l'ampleur. Donc il faut qu'on prie. Si on prie, les gens là qui sont en train de quitter de ce côté, vous remarquez que je ne suis pas en train de donner la position exacte, n'est-ce pas? Mais la position exacte est devant moi comme ça. Vous savez, parce que j'ai résolu maintenant que c'est dit quelque chose comme ça, de cette façon que je vais dire. En 2000, ici, au 2000, combien j'étais ici, je vous avais dit, j'ai vu les positions des attaques à la position de l'ennemi, n'est-ce pas? Et un soldat, quelqu'un qui est dans la même tenue, va vers son frère, il dit que c'est quoi? Ils ont essayé l'attaque 1, 2, 3 fois dans les camps ennemis, dans les camps militaires. Leurs attaques ont un peu réussi, mais on a attrapé 1, 2 et ils parlaient en anglais. Quand vous dites comme ça, vous dites aux gens en anglais, comment ils parlent en anglais? Les gens qui sont normaux devraient venir dire qu'est-ce que tu as voulu dire? Il y a un problème anglophone au pays. Il faut résoudre ce problème, sinon ça va aller au niveau du conflit militaire. Vous comprenez? Là maintenant, ça se trouve maintenant. Que la frontière du Cameroun doit être challengée. Donc pendant qu'on a été concentré maintenant pour lutter sur les enfants et sur ses propres enfants, il y a notre foyer qui se positionne au niveau des trucs. Ils sont obligés encore de lancer le recrutement militaire. Et là, ça ne résout pas le problème. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai vu à plusieurs reprises, l'ADF, je voulais parler de ça, mais j'ai remarqué que je voulais parler, mais je ne me suis pas attalé là-dessus, mais j'ai vu une série de rafles. Je suis en train de vous dire ceci parce que cette... Merci maman. Il y a un truc, tu vois les chefs comme ça, coller la sueur, Jimmy, regarde, Jimmy utilise seulement son propre mouchoir pour nous. J'ai vu une série de rafles dans le pays, principalement dans les villes, dans 3 villes. Il va citer seulement Yaoundé d'abord. Parce que quand j'étais là-bas, il dit que le mois arrive sur le pays où Yaoundé sera barricadé. Donc si vous arrivez, que vous allez à Yaoundé, ou bien que vous avez des gens à Yaoundé, dites-leur quand il va sortir. J'ai dit il y a 3 villes principalement, mais ici Yaoundé de façon spécifique, parce que pour eux ce sera grave. Donc si vous avez les gens qui sont à Yaoundé, dites-leur quand ils marchent avec leurs pièces dans la poche. Parce qu'il y a des gens, ils sont dit ceci parce qu'il y a des gens qu'on va arrêter, qu'on ne verra plus jamais. Et c'est à cause de ça qu'il parle de ces rafles, parce que j'ai vu les militaires sortir dans la population. Vous sortez le matin, vous dites, dans votre programme, vous sortez, vous dites, je m'en vais au travail, vous dites, quand tu finis, tu vois qu'on point l'arme sur toi, avance. Si tu étais torse nu, tu avances seulement. Si tu étais comme ça, tu avances seulement. Et les gens sortent de ce matin, ils sont surpris qu'ils peuvent bouger dans le quartier. Où est-ce que ça doit nous amener? Ça, c'est ce qu'il en est. Donc voilà les deux choses qu'il veut dire.
pour le pays. Le problème militaro-Cameroun avec cette frontière-ci, qui sont de nouveau dans la verdure, à cause des... Ce sont les gens, il y a des images qu'on a prises et que les... Mais c'est pas le Cameroun qui attaque. Parce que le Camerounais n'attaque pas normalement. Il n'attaque pas. C'est l'autre qui vient empiéter sur le territoire camerounais. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Spot après spot. Frontière camerounaise. Et puis les rafles spontanées, ou bien encore subites. Quoi, ce sera bien comme ça de dire comme ça, rafles subites. Donc il y a dit 3 villes, seulement c'était Yandou, vous avez marqué, n'est-ce pas? Subitement on commence à rafler, vous sortez, puis on reprend. Où est-ce qu'on est en train de se diriger? J'espère que vous allez noter. Si vous notez, vous allez à Yaoundé, on vous arrête, c'est votre problème. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas à Yaoundé. Pendant qu'on est le dimanche qui est là, vous allez aller voter. Pour ceux vous qui allez voter tranquillement, rentrez chez vous. Si vous ne voulez pas voter, restez chez vous. D'accord, restez vous prier seulement que Dieu aide ces gens-ci. Souvenez-vous que les êtres humains qui sont allés participer au vote, que ce soit les politiciens qui viennent pour vous mentir, que ce soit les votants qui viennent pour accomplir le vote à cause de 10 000 ou 5 000 qu'on leur a donné, souvenez-vous que ni l'un ni l'autre n'est notre ennemi. Souvenez-vous, d'accord? On est dans un système de gouvernance qui est rejeté par Dieu. Ils sont obligés de marcher comme ils ont résolu entre eux de faire ici sur la terre-ci. Mais nous devons marcher, nous sommes dans les citoyens ici, nous devons marcher avec la pensée céleste. D'accord? Vous voulez aller voter, vous êtes des citoyens du pays. Vous ne voulez pas voter, c'est encore votre droit, restez chez vous. Ne vous attroupez pas pour entrer dans ces choses, donc prions pour que Dieu supprime le Cameroun. Que Dieu supprime le Cameroun et que, après cette élection, ce qui est de la calmie. Donc on va prier comme ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc dimanche, vous restez chez vous, préparez le bongo avec le coq. Vous mangez. Tout en ayant une pensée pour ceux qui sont dehors pour voter. Ceux qui... Je crois que dans un des enseignements, il y avait parlé de quelque chose dans un stade qui était tombé sur les gens. Donc il faut qu'on commence à suivre ça maintenant, d'accord? Comme ça, c'est que le Seigneur révèle les défaillances des stades. C'est comme ça qu'il peut mettre cela. De peur que si les gens au stade et subitement, boum, vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Il n'en dirait pas plus, il dit qu'il n'avance plus comme ça. C'est bon comme ça pour le pays. Autre chose maintenant. Si vous avez fini d'écrire, je vous dis. Bonsoir vos frères. Bonsoir. Donc là c'est bon. Bonsoir vous les sœurs. Bonsoir. Ils ont le même timbre de voiture remarqué. Bonsoir. Mais le problème c'est que tous sont mariés alors. Ouais, ça c'est ça qui est dangereux. Alors, donc je vais continuer. J'ai vu, c'est au Gabon maintenant. J'ai vu le président gabonais tomber. J'ai vu le président gabonais tomber. Titubé et tomber. Donc dans la chute là, le problème c'est qu'avant qu'il n'avance pour tomber, il croyait qu'il était déjà rétabli. C'est ça le vrai problème. Et la chute a été subite. J'ai dit tomber. Le mot tomber ici est donc enceinte alors. Non. J'ai dit bien tomber. Vous pouvez prendre ça dans un sens ou mettre ça dans un sprint pour regarder. Je l'ai vu. Il a abandonné. Je parle de ce que j'ai vu. D'accord, je ne dis pas que j'ai rêvé. Je parle de ce que j'ai vu. Je l'ai vu avancer maintenant. Et c'est comme si l'ordre des médecins, les prescriptions, c'est-à-dire comme le médecin dit que vous devez faire telle chose. Comme si cet ordre-ci n'a pas été respecté parce qu'il sentait un peu la forme. Mais cette forme-ci est passagère et subitement la rechute. Mais gardez-vous le mot, je l'ai vu tomber. Il s'est avancé seul, titubé et tombé. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que ceci signifie? Le vent en train de souffler en Afrique. Alors que le Seigneur vous bénisse. Maintenant on peut commencer, n'est-ce pas? Vous avez noté. Et vous avez gardé le riz à la maison. Le paprika. Je crois que là au moins vous avez gardé. Si vous avez gardé, c'est fini. Voilà. C'est pas encore fini dans les magasins. Achetez. Le moment viendra, vous n'aurez pas le temps d'acheter. Et subitement. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous ouvrez la Bible maintenant au travail. Si vous êtes fatigué, vous me dites. Si le frère nous a rien fatigué avec ses paroles ici, on se sépare, on se voit samedi prochain à 16h. C'est bon? Sachant que samedi c'est le 8 février, donc le 9,
le dimanche, on ne peut pas être ici. C'est ça, non? C'est férié, mais vous ne sortez pas parce que de 6h30 à 18h, vous devez être dans l'intervalle du vote. À 18h, ne soyez pas dehors pour commenter, restez chez vous. Donc si vous êtes d'accord, moi j'avance. Si vous n'êtes pas d'accord, on avance, on prie et puis on se sépare. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. On avance. Si on avance, tu vas comprendre, tu étais d'abord la dernière fois. Tu n'étais pas là, non. Donc il avance où? S'il avance maintenant, est-ce qu'il va comprendre? Mais qui sont ceux qui étaient là? Parce que là, maintenant vous êtes nombreux, vous en décrivez même la chaleur. Quels sont ceux qui étaient? Nous sommes mercredi aujourd'hui, samedi. Qui était là? Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, il y a peu de personnes qui sont mortes. Maman t'a dit était là, donc tu étais là. Lève la main une fois. Alors voilà. Alors la dernière fois, nous avons vu, après avoir rappelé et terminé la séance de l'autre fois, nous avons entamé avec une autre fois la dangerosité de ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est ça que nous avions vu la dernière fois. Et je vous ai donné les Proverbes au chapitre 1, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 8, principalement des notés que nous devions y travailler, n'est-ce pas? Voilà. Dans Proverbe chapitre 1, nous avons commencé à lire et le Saint-Esprit nous y a révélé à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, là-bas justement, que Salomon a prêché la repentance en vue du baptême du Saint-Esprit et les conséquences de la non-possession du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu dans cette partie-là qui nous a permis de nous étendre, n'est-ce pas? C'est sur ça que nous allons continuer avant d'avancer. Donc, la dernière fois dont nous avons lu les versets, dans ce Proverbe chapitre 1, nous avons lu, si vous avez relu vos passages que nous avons notés, nous avons lu les Proverbes chapitre 1, enfin c'est là où nous sommes arrêtés, les versets 20 particulièrement et jusqu'au 24 et autres. Donc, et je vous ai posé la question, ça ne vous surprend pas que Salomon lui-même ait parlé de la repentance, parce que là Dieu appelle aux insensés, jusqu'à quand les insensés aimeront-ils la stupidité? Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et nous avons convenu que cette tournée, ça veut dire que c'est la repentance. Et là, j'ai cité en parallèle avec le passage du livre de Luc chapitre 10, verset 1 à 10, qui parle du fils prodigue. Parce que la Bible déclare que celui-là avait pris sa part de possession. Il avait attendu longtemps que son père meure. Son père ne voulait pas mourir. Il, dans ces cas, reste même vivant. Donne ma part de portion. Je n'ai pas jouir de ce qu'il veut. Il est allé jouer avec les femmes l'ont traité. Après, il est là-bas, il commence à manger les choses. Il a dit, la Bible déclare que retourner en lui-même, il est rentré en lui-même. Il a dit qu'il y a quand même des places, même s'il va chez son père lui demande de laver la pocherie, il va le faire. Et nous voyons qu'à cet instant-là, il y a eu des tours dans son cœur. Par conséquent, il a eu à changer son état, son attitude, sa pensée par rapport à ce qu'il a. La voie qu'il entraînait était la voie de la perdition. Il est revenu à l'ordre pour retourner à son père. Et l'attitude de ce papa-là montre clairement l'attitude de notre grand-père, de notre père céleste, le Père, le Seigneur. Il n'était pas ça. Bonsoir Moïse, ça va? Ça va toi? L'attitude de ces papas de Luc chapitre 15 nous montre clairement l'attitude de notre Seigneur. La Bible déclare que à notre Dieu, dans le livre Psaume 103 et Psaume 104, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne nos iniquités de nous. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Car s'il nous traitait selon nos iniquités, qui pourrait être pardonné? Et donc maintenant, vous voyez que cet garçon, quand il est venu chez eux, son père n'a pas posé la question où est-ce que tu as pris l'argent. L'attitude de ses papas, observez bien l'attitude de ses papas et observez l'attitude de Dieu. En tout cas, le Seigneur Jésus-Christ, vous le regardez sur la terre, quand il était sur la terre, souvenez-vous, il est Dieu. Dans le livre de Luc, j'espère qu'il ne m'avait pas vu, non? Vous savez, quand il me prend là, ça fait Dans le livre de Marc, principalement, chapitre 1 et chapitre 2, vous remarquez, le Seigneur Jésus-Christ était assis au milieu des pharisiens, et puis on avait déclaré qu'il y avait sur la partie de la maison où il était assis, un endroit vide. Et il y avait un monsieur qu'on portait sur le lit, 4 de ses amis le portaient. On l'a transporté, comme il n'y a pas de place, parce que tellement il y avait des gens qui étaient occupés. À un moment donné, on l'a transporté par là-bas. Le Seigneur a dit, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. C'était un scandale. Alors il s'est tourné vers les pharisiens, il a dit que lequel est plus difficile de dire, plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur regardez-vous là l'esprit, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lui dit-il, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit et marche. Donc sur la terre, dans les cieux, il pardonne le péché. Remarquez bien, de cette déclaration-ci, il n'a pas demandé à ce garçon-ci, pourquoi tu as fait ça? Tu as péché, c'est pour ça que tu as péché. Le Seigneur n'a pas cette attitude. Il pardonne à celui qui vient avec un cœur repentant. C'est ça qui est merveilleux dans ces choses. Si vous le retrouvez dans le livre de Luc, de Jean chapitre 8, cette fois-ci, avec la femme qu'on a arrêtée en flagrant délit d'adultère. La Bible, quand on l'a positionné là, on a dit Moïse pour lui, sa déclaration était claire. On doit la lapiller. Toi, que dis-tu? Il dit, parmi vous, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre.
La Bible déclare chacun accusé par sa conscience, parce que chacun a quelque chose à se reprocher. Point quelqu'un dit que laisse mon problème. Ne regarde ta part. Voilà. Donc, vous voyez, quelqu'un avait pris la pierre là, il était prêt à lapider. Il avait oublié son cas. Le Seigneur a convoqué son juge interne. Rentre en toi-même. Tu n'as pas fait quelque chose. Lui-même se souvient qu'il avait pris le champ de quelqu'un, n'a pas payé l'argent. Il a dit que non, il dépose tranquillement. Donc, un pécheur est indigne de juger un pécheur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Un pécheur est indigne de juger un pécheur. Vous me suivez ça? Alors, le remarquez encore une fois, avec cette femme-là, le procès là-bas est clair. Cette femme a commis l'adultère. On l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais le Seigneur Jésus, quand il était là, il écrivait au sol. Quand il a fini, tout le monde avait disparu de la circulation. Donc, ça même du plus petit au plus grand, chacun était pécheur. Mais voici les pécheurs qui voulaient exercer le jugement. Mais qui est le juge? Le juste juge. Il se tenait là-bas. Donc, si le juste juge entre, et comme il a dit dans d'autres parties de l'Écriture, j'ai beaucoup de choses à juger de vous. Vous voyez cela? Donc, s'il entre en jugement avec eux, personne ne sera sauvé. C'est pour cela que ce n'est pas la miséricorde de Dieu que nous ne tous pas la foi en lui que nous croyons être sauvés. Parce que si ce n'était pas nos œuvres, personne ne pourrait y arriver. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ah, vous parlez de miséricorde. Où sont, est-ce qu'elle est coupable? Vous avez, dans cette conversation entre Jésus et ce groupe de personnes, la femme ne sait pas juste pour dire qu'il mente, parce qu'il y a des femmes qui mentent. Hein. Même si vous le trouvez avec le cabas comme ça, il dit que non, il passait pour pisser seulement. Mais elle savait qu'elle avait tort. Elle est restée tranquille là-bas, baissant la tête en pleurant. Elle ne pouvait pas quitter sa présence. Si elle quitte sa présence, les gars le trouvent là-bas dans un coin, là, on va toujours la tuer. Donc il faut qu'on règle le problème avec le Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Et cette tenue avec femme. Où sont tes accusateurs? N'est-on-ils pas condamnés? Il dit non, mon Seigneur. Il dit ok, dans ce cas, va, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Le Seigneur n'a pas dit que, pourquoi tu as fait ça? Parce que si tu poses la question pourquoi, il y aura une justification. Tu poses la question à quelqu'un, on avait rendez-vous, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit que je voulais venir, la voiture s'est percée là-bas, donc mieux ne pose pas des questions. Si on lui dit que pourquoi, il a dit que c'est que le Seigneur devait sortir les choses sur le Seigneur que depuis 4 jours, on n'a pas mangé à la maison. Mon mari ne m'a pas rationné. J'ai vu le type là, il a dit que pour prendre 10 000, viens d'abord avec moi. C'est pour ça qu'il a fait ça. Pour ne pas avoir à s'étaler là-dessus, c'est l'acte qui est important. Tu ne dois pas faire cela. Point. D'accord? Un jour, j'étais en train de prêcher à Ange-Raphaël. Là-bas, il y a une fille. C'est pour ça que les choses là, vous prêchez seulement. À Ange-Raphaël, en 2009-2010. Et il trouvait une fille là qui faisait la prostitution. Mais c'est avec ça qu'elle nourrissait sa famille, payait ses études et autres là-bas. Il a dit que tu dois quitter la position. Elle m'a pointé le doigt et que je quitte, tu me nourris. Le décret était terminé. J'ai écrit, tu savais ça qui nourrit mes enfants, mais quand le Seigneur va entrer en contestation avec toi, il ne doit pas demander que c'est parce que tu nourrissais ton père ou ta mère. C'est l'acte, c'est la prostitution, c'est la fornication, c'est ça qui est le problème. Ça doit être jugé. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors le Seigneur, lui, donc, il est miséricordieux, tel que si on se tourne à lui, on va être, à chaque fois, être pardonné. C'est ce qui est dit là-bas. On a commencé à lire ça la dernière fois. Il a dit que la sagesse n'écrit-elle pas dans les lieux publics, dans les marchés. On a vu que la sagesse était la personnification même du Saint-Esprit là-bas, pas vrai? Donc la sagesse crie chaque jour repentance, repentance. Nos œuvres sont mauvaises. Dans les carrefours, repentance, repentance. Les gens annoncent le message de la repentance et du royaume. Et nous avons vu donc que Salomon lui-même prêchait comme ça la repentance. Et il a dit, si vous vous retournez donc pour écoutez mes réprimandes, je verserai mon esprit sur vous. Donc, repentance plus la promesse du Saint-Esprit. Et la suite du verset donc montre dans la conséquence sur laquelle nous devons nous étaler. Je me demande bien si vous avez lu le chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 8, parce qu'on va ici étaler. Est-ce que vous avez essayé de lire ça à la maison? Si vous lisez dans le Saint-Écriture, ça va permettre de travailler. La prochaine fois, plaise au Seigneur, nous allons voir comment recevoir. La condition sine qua non, comment faire pour recevoir. Il dit bien la prochaine fois. En tout cas, je crois que je vais lancer un peu la bombe, le gaz lacrymogène ce soir avant de sortir. Consonance là, d'accord? La condition sine qua non. Souvenez-vous que les séances des derniers, on dit repentance et croire au Seigneur Jésus-Christ. En gros, je vais dire ce que la Bible dit consonance là, parce que c'est ce que ça dit. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. C'est pas ce qui est écrit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. D'accord? Voilà, ouais, celle-là a choisi son candidat. Donc, un peu voir ma soeur. Municipal. Elle a vu comment le PSC est frais sur les trucs ici là. Élection des municipales le 9 février. Bon, elle a pris comme ça. On lui a donné en route. On t'a pas donné 10 000 parce que ceux-ci donnent 10 000 souvent. On t'a pas donné ma soeur. C'est pour elle. C'est son oncle. Elle est venue te coopter. Ça veut dire
Il y a maintenant les évangéliques chrétiens, enfin, les évangéliques politiciens, ainsi de suite. En tout cas, donc, repentance en vue de la promesse. Ça veut dire concrètement, et je crois que, je ne sais pas si vous voulez glisser sur ça avant de rentrer, parce que c'est intéressant le devant là. Ce qui bloque la chose, pour que la chose n'arrive, ce n'est pas du côté de Dieu. Lui, il est disposé. On dit qu'en lui, est le oui. D'accord? Donc, il ne refuse pas. Il ne refuse aucun bienfait à ses enfants. Mais le problème, c'est nous. Vous voyez? Si tu crois, tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible à ceux qui croient. On va voir cela. Donc, je vais aller jusqu'à ce que... Et souvenez-vous, on a dit ici la dernière fois qu'il y a plusieurs personnes qui croyaient. Quelqu'un dit ici que Jésus est Seigneur. Demain, c'est Kako Sylvie qui est Seigneur. Et vous entendez que quand il dit que Jésus est Seigneur, il croit. Parce que je vais danser. Il danse bien. Un jour, il dit que non, Jésus était en son temps. Or, vous l'appelez frère. Et puis vous voyez qu'en réalité, la croyance n'est pas selon les hommes. Parce que je dis, si la croyance est selon nos confessions, on a un problème. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu a son standard de croyance. Et ce standard de croyance est marqué par l'accord de sa justification. Parce que ce n'est pas nous qui nous justifions. C'est lui qui nous justifie. Quand il nous justifie, ça veut dire que quand il juge que maintenant ta foi lui est agréable, il accorde ce qu'il veut. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le standard, c'est du côté des dieux. Ça veut dire que si nous sommes encore, et que nous ne la possédons pas encore, ça veut dire que nous sommes sur le chemin d'être agréés par lui ou quoi que ce soit. Mais son temps est le meilleur. Et par conséquent, ce n'est pas lui le problème, c'est nous le problème. C'est pour ça que ces choses doivent être claires pour que tout obstacle qui est soit débarrassé. D'accord? Vous savez moi, n'est-ce pas? Alors, les conditions, ou mieux, ne toujours pas encore les conditions, la conséquence pour ne pas le posséder, on a vu la première chose, ça se trouve là-bas, ouvrons ce Proverbe chapitre 1. Il ne doit pas durer comme il s'est fait un peu tard là. Et samedi, on va s'étaler là-dessus. On s'est arrêté dans ce proverbe-là. Donc nous avons lu là où il a parlé du baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Où il a dit que si vous repentez, vous retournez, je vais vous donner l'Esprit. Maintenant il dit que plus que j'appelle, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Plus que vous appelez, vous donnez. Et Dieu dit qu'il va rire. C'est terrible. Qu'il va rire lorsque quoi? Le mal va fondre sur nous. Ils appelleront et je ne répondrai pas. Pourquoi? Parce que ils ont ignoré quoi? La correction. Donc l'appel que Dieu a donné. Donc il y a un temps. Vous parlez. Et vous vous souvenez qu'en ce moment-là, j'ai fait le parallèle encore avec le livre des Apocalypse chapitre 3, où il demande à l'église clairement de se repentir. Vous savez moi, hein? Mais vous entendez maintenant au milieu chrétien, des chrétiens qui prêchent que le chrétien n'a pas besoin de repentance. Ça me choque. Mais la Bible déclare que aie donc du zèle et répands-toi. Quand la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, les versets 14 jusqu'à 22, parlant à l'église de Laodicée, il dit aie donc du zèle, parce qu'il lui donne d'abord les reproches. Il dit voici ce que dit à l'église, à l'ange de l'église de Laodicée. Donc le messager, voici ce qu'il te reproche. Tu dis que il s'adresse à qui? À l'église, pas vrai? Amen. Puis il dit que si quelqu'un a les oreilles, il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça veut dire que la repentance c'est où? Comme David Wilkerson le disait, on est d'aller prêcher la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle était de façon spécifique aux non-croyants. C'est-à-dire que la bonne nouvelle du royaume que vous avez là-bas, c'était que les gens du royaume, pas prêcher ceux qui sont dehors pour les faire entrer. Maintenant, c'est arrivé en 2000, ou bien en 21 siècle, ça s'est divisé en deux. Il faut prêcher la vraie bonne nouvelle aux croyants. Croyants entre guillemets maintenant, n'est-ce pas? Aux croyants. Pour qu'ils croient maintenant la vraie croyance, afin qu'on puisse maintenant pour sortir, maintenant pour aller prêcher cette même bonne nouvelle. Alors, si on prêche les bonnes nouvelles qu'on est en train de voir là maintenant, c'est pour ça que les gens sont recrutés au milieu chrétien, ils sont encore plus pires qu'avant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que comme Jésus a dit qu'on marche terre et mer pour faire les prosélytes. Et quand ils sont devenus, ils sont les candidats pour la Géhenne 2 fois plus morts. Or, la vraie croyance qui vient par le Saint-Esprit transforme les vies. Remarquez bien la chose. Lorsque le Saint-Esprit transforme le cœur pour la gloire du Seigneur Jésus. Lorsque c'est la pensée théologique et les tissus d'hommes, les choses qu'on a tissées pour convaincre les gens, ça transforme les gens. Enfin, ça amène les gens en relation peut-être aussi charnelle. On a seulement les acquaintances. Je suis ami avec le pasteur, j'ai appartenu à telle église. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il est question, avec le Saint-Esprit, de tisser une relation avec le spirituel, avec le ciel, avec le Seigneur Jésus. Or, les convictions que quelqu'un a dans un groupe, dans une dénomination, tissent les amitiés. Pointe quelqu'un. Dit, Jésus n'est pas venu pour les amitiés terrestres. Mais pour la réconciliation avec le Père. Vous remarquez donc dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible déclare verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant. Donc le but qu'il est venu, c'est la réconciliation. On était ennemis avec Dieu. Jésus est venu donc mettre
cette communion-là pour que nous puissions encore de nouveau communier avec le Père comme il avait vu dans ses pensées. Maintenant, il dit, et il a mis en nous cette parole de la réconciliation. Donc quand la parole sort dans un prédicateur, le but de cette parole c'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Oui, je suis bien, n'est-ce pas, frère? Amen. Mais maintenant, les prédications que nous avons maintenant, c'est les prédications de groupes. Oh, nous sommes dans chez nous. Viens chez nous et vois, il y a beaucoup de voitures. Si tu veux le travail, on va te donner. Chez Jésus, ce n'est pas un parti politique. Vous comprenez cela? Il est question de remettre l'homme dans son essence divine. C'est ça dont il est question. L'évangile vrai remet l'homme dans son essence divine. C'est-à-dire que Dieu soit dans l'homme. Parce que c'est son désir. D'accord? Son désir. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est pourquoi sortez du milieu de Dieu le Seigneur. Et je vous accueillerai la réconciliation avec le Seigneur. Vous avez moi? Notez 1 Jean chapitre 2. On va y revenir la prochaine si le Seigneur permet qu'on revienne dans toutes ces choses-ci. Notez 1 Jean chapitre 2, verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Notez le livre de Jacques. Chapitre 1. Notez aussi le chapitre 4. Nous sommes dans Jacques là. Chapitre 4, verset 16. « 2 Corinthiens chapitre 13. Vous encadrez cela parce que quand on va y revenir, je vous ai donné ces passages-ci. Quand le moment viendra où les choses y sortiront, on va voir ce qu'il en est. Il dit 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 4. Jacques chapitre 1, on va y revenir. Et Jacques chapitre 4, verset 16. Vous y êtes? 2 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 13. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc, samedi, plaise au Seigneur, si le Seigneur le permet, 16h, je serai ici en train de continuer parce que l'un des gros morceaux, c'est samedi. Il faut qu'on avance. Mais il dit qu'il veut lancer le gars. Vous savez, quand on lance la création, ça peut troubler l'esprit. Mais le but, c'est qu'on arrive jusqu'à un certain point, d'accord? Donc, je ne dois pas vraiment durer dans cette partie-ci. Alors, donc, nous sommes en train de vouloir voir la conséquence de la non-possession de cela, n'est-ce pas? La première chose, notez Matthieu chapitre 25 en juxtaposant à cela, à ce thème-ci. Matthieu chapitre 25. On a lu ça ici dans les premières parties, nous avons lu. Si vous lisez le verset 13 de ce Matthieu chapitre 13, ce Matthieu chapitre 25, vous savez qu'il est question des vierges sages et folles. Vous remarquez que, puisqu'il est question de la venue de l'époux là-bas, nous nous trouvons à l'horizon de cette même venue-là. Nous sommes dans ce contexte-là. Et les vierges folles et les vierges sages sont de la même façon sur la terre en train d'attendre l'époux du Seigneur. L'époux qui est le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Et là, la Bible déclare que comme il tardait à venir, tous s'assoupirent. Donc la Bible dit clairement là-bas qu'il y aura l'assouplissement sur la terre. Les dernières fois que nous avons vu, où nous avons travaillé ici, nous avons travaillé sur le fait que Paul a dit dans Romains chapitre 13, verset 11 à 14, que la nuit est avancée. Vous remarquez, n'est-ce pas? Donc vous remarquez qu'à chaque fois qu'il y a la venue du Seigneur, il y a une nuit. C'est-à-dire que quand il y a les prophéties concernant qu'il a devenir, les ténèbres vont être sur la terre. Si vous lisez Ésaïe chapitre 61, vous allez voir que les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi, la lumière de Dieu s'est resplendie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, la lumière va resplendir sur celui-ci. Celui-ci dont le Seigneur nous de parler. Cette personne-ci, ce groupe-ci dont le Seigneur nous de parler. Mais en même temps, quand la lumière s'élève sur cette personne-ci, les ténèbres sont de couvrir les nations. Vous avez vu ça dans le livre du prophète, non? C'est comme ça partout. Partout. Or, remarquez bien que dans ce livre de Matthieu, verset 13 dit clairement que comme l'époux était venu, quand les autres on a dit allez acheter là, c'est chez qui on achète, pendant qu'ils partaient, l'époux est entré avec l'épouse, pas vrai? Et plus tard, ils sont rentrés, ils disent Seigneur, ouvre-nous, on dit qu'on ne connaît pas, on les a jetés où? Dans les ténèbres, la tribulation. C'est terrible. Donc vous pouvez voir directement une conséquence, il faut avoir le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Donc le Saint-Esprit nous permet de tenir ferme dans les moments de tribulation ou qui peut nous pousser à régner Jésus. Le Saint-Esprit. Sans lui, on va régner. En tout cas, on a vu l'exemple de l'apôtre Pierre ici, qu'une femme a seulement parlé. Il a régné 3 fois. Pas vrai? Mais avec le même Saint-Esprit, on a tapé jusqu'à ce qu'il pointe le doigt sur les sacrificateurs et dit que jugez en vous, même s'il est convenable que nous vous obéissons plutôt qu'à Dieu. Qui parle, frère? Le Saint-Esprit. Avec eux, au courant des siècles, Jean d'Arc, Ignace d'Antioche, Justin Marty, avec Jean Chrysostome, on les a mis sur les bûchers. Maître avec le lion venait, il priait pour ceux qui les ont mis à l'intérieur.
Prendre le pentecôtiste d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler en langue sur le lion là fatigué. Parler en langue en frappant les juges, que comme il meurt comme ça, que toute sa génération soit maudite. C'est l'église de maintenant, non frère? Il va venir, ça fait un pasteur, il va mettre la vidéo là-bas. J'ai ri hier toute la nuit parce qu'il a toussé à cause de ce pasteur là. Il a dit que vous les chrétiens, il faut prendre les blocs comme ça là. C'est vous qui faites que les Boko Haram sur les gens ici dehors. Vous n'avez pas lu dans le livre de Néhémie que les gens construisaient le mur avec une main avec l'épée. Vous voyez là, l'entraîneur vous l'a amené. Il va amener la confrontation entre les chrétiens et les musulmans. Vous voyez cela? Après, il fait monter sur son hôtel. Il dit que jusqu'à ce que vous dites que mais gifle, c'est un prophète, hein, comme juste la joue droite et tant l'autre jeu. Comme ils font, c'est les anglophones. Il dit, non, tu me gifles avant que ta main ne finisse, que j'étais allumé. Je vais mettre la vidéo là, vous allez entendre. Pour que vous voyez les chrétiens modernes. Donc ça veut dire qu'il a allé prendre pour Néhémie, qui est sous la loi. Où on disait que Néhémie avait les Shambhala-Tobi, venu pour combattre la constitution. Ils ont remarqué que Néhémie a attrapé la barbe de quelqu'un que tu ne peux pas jouer, il te gifle bien. Donc il allait prendre pour Néhémie. C'est que Jésus a dit que si quelqu'un te gifle, il refuse pour Jésus, que si on tape ça bien. C'est un prédicateur moderne. Il dit que c'est cette faiblesse qui a fait que les Boko Haram fait que si vous tapez 2 fois, même les musulmans vont devenir. Voilà ce que l'un prédicateur a donné. Il fait ça en direct à la télévision. Après les chrétiens qui sont là-bas, rient. Or, les chrétiens d'avant, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, quand on les arrêtait, ils ne résistaient pas. La Bible déclare que ne résistez pas aux méchants. C'est avec les sacrifices de ces chrétiens, premiers chrétiens-là, qui ont été sanctifiés. Souvenez-vous de ceci. Vous avez moi là maintenant. Les réveils qui se produisent des siècles plus tard sont issus par rapport à la vengeance des sangs des chrétiens qui sont versés précédemment. Peut-être que vous ne saviez pas cela. Regardez bien, ils sont dit ici. S'il y a eu des persécutions des chrétiens, il n'y a aucun sang de juste qui soit tombé sur la terre qui ne doit être justifié. Le Seigneur va venger cela. Donc, écoutez bien. Quand le sang d'un saint se verse sur la terre, quand un sang d'un saint se verse sur la terre, ça produit plusieurs saints. Moi, je suis ça. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est comme ça toujours. Donc, si vous croyez que vous tuez un Jésus, si Satan savait qu'il devait faire plusieurs prédicateurs sur la terre, il ne devait pas le tuer. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il devait dire que tu vas marcher à Jérusalem, tu seras fatigué, tu vas rentrer chez toi. Vous voyez? Mais quand on ne connaît pas le plan de Dieu, regardez bien. Les Grecs sont venus le voir pour... Il dit, Philippe, nous voulons voir le Seigneur. Dans le livre de Luc chapitre 12, il dit, si la graine de blé qui tombe à terre, et remarquez bien quand vous mettez les arachides sur la terre, tant que c'est là, c'est un seul grain d'arachide. Dès que ça meurt, ça pourrit, ça commence à germer. Vous allez faire plusieurs gousses. C'est le principe spirituel. Vous tuez un juste, il reproduit plusieurs justes. Vous tuez un Jésus, il reproduit plusieurs Jésus. Remarquez, il dit bien si Satan savait que ici on devait être l'an de prochain, il avait dit que mais comment ils sont faits? Ça pousse. Un seul sang de juste qui tombe sur la terre, ça multiplie. C'est comme ça. Donc c'est ça qui produit le réveil. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, supposons maintenant qu'on verse. Tu verses. La Bible déclare que ne résistez pas aux méchants, mais remettez-vous à celui qui juge juste, justement. Parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi. Le pasteur n'a pas vu ça, il allait voir pour Néhémie. C'est pour ça que, une fois ici, nous avons travaillé sur la distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. S'il n'y a pas ce principe-là, si on ne parvient pas à distinguer les choses qui sont incluses ensemble, c'est-à-dire qui sont concomitants entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, on va toujours arriver à ce point-ci. Maintenant, quand un chrétien va rester à l'intérieur, il va dire que c'est que le gars-là, que quelqu'un me gifle, il va me sentir. Qui est fautif, frère? Le pasteur, parce qu'il allait écouter une mauvaise chose. Je dis donc, comme David Wickerson, je suis d'accord avec lui, il faut encore enseigner les chrétiens de ce siècle, ceux qui croient à l'évangile. Ça veut dire que s'il lit le livre de Luc au chapitre 6, où le Seigneur Jésus dit que prête toujours, ne t'en détourne pas. Si on te vole sur ton vêtement le dessus, donne le dessus, il dit tu es fou. Donc ça veut dire qu'il va dire à Jésus qu'il n'est pas d'accord avec cet évangile, il est d'accord avec l'évangile de Néhémie. Néhémie te gifle, après il dit que Seigneur, souviens-toi de moi, pour des choses de bienfaits qu'il a fait, parce qu'il a tapé les juifs là. Quelqu'un est sauvé et mérite quelque chose devant Dieu par les œuvres, frère. Voilà. Donc le simple bon sens de l'évangile montre clairement que ce n'est pas ce qu'on doit prêcher là-bas. Vous avez mon frère? Or, tous les apôtres, tous les chrétiens, que ce soit sous Néron ou bien sur Alexandre Sévère, vous remarquez que tous ceux dont-là, on oignait la résine sur eux. On les mettait là-bas, on mettait le feu. Ils criaient, ils brûlaient jusqu'à ce que c'est leur corps qui servait de torche, les chrétiens. Mais avant de mourir, ils disent, Seigneur, ne réclame pas cette vie entre leurs mains. Parce que les gens qui sont des faits du mal comme ça, parmi eux, les chrétiens, c'est-à-dire les enfants du Seigneur, qui doivent croire plus tard. Tout ce que tu dis en tant qu'homme, qui a le Saint-Esprit, ça peut fermer sur quelqu'un. Tout ce que tu déclares. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, ne leur impute point ses péchés. Ne leur impute point ses péchés. C'est ce qu'il en est. Donc, j'ai tenté de le dire, regardez bien l'avenir. Avec les prophéties bibliques, vous allez voir clairement qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour
pour résister à ce qui est en train d'arriver sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et remarquez bien, sans que la persécution n'ait commencé. Regardez à l'intérieur de penser la guerre qui est à l'intérieur. Imaginez donc, à l'intérieur d'abord de toi, tu restes tranquille, on ne t'attaque pas. La discothèque quitte, ça se joue que chez toi. Maintenant, si la discothèque joue chez toi, vous entendez ça joue à l'intérieur de ton corps, tu bouges la pied, puis après tu dis, mais ça ne chante nulle part, c'est ici, ça n'est de chanter. Maintenant, et que celui-ci, il dit, les montagnards, que c'est les dieux des montagnes qui l'ont inspiré. C'est eux qui l'ont adoré. Tu as adoré qui dans ton cœur, frère? Pointe quelqu'un, dit ton cœur est censé être le lieu d'adoration par excellence du Saint-Esprit. Je suis des Adom de Django. Ngaya la route. Longue. On va te retirer ton passeport pour le ciel. Ça, c'est une façon de parler pour l'autre, n'est-ce pas? Alors, donc vous remarquez que si vous chantez donc comme ça, maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 dit, connaissant donc, ayant donc de telles promesses, bien aimés, achevez donc quoi? Votre sanctification par quoi? Dans la crainte du Seigneur, en faisant comment? En achevant votre ministère dans la crainte du Seigneur. Il y a quelque chose, il y a une instruction, 2 instructions qui sont données là-bas. Vous allez me suivre. Vous avez les Bibles ouvertes devant vous. C'est moi qui parle, vous me regardez. Donc désormais, je vais venir avec ma Bible. Comme ça, moi, je n'ai plus confiance en vous. Il dit que c'était un verset, seulement un. Vous me perturbez. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, tout à l'heure, c'était le chapitre 6, verset 18 qui dit, je serai votre vous serez pour moi des fils et des filles. C'est pourquoi sortez du milieu de Dieu, le Seigneur Dieu. C'est ça que le prophète dit. Ça continue normalement. Il dit que, ayant donné de telles promesses, donc la promesse que Dieu a dite là-bas en haut, qu'il va nous accueillir, nous serons ses fils et ses filles. Quand Dieu dit que vous serez mes fils et mes filles, je vais vous accueillir. Ayant donc cette promesse-ci, mes frères bien-aimés, il dit quoi? Il dit, purifions-nous de quoi? De toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Vous avez vu cela? Donc, maintenant il dit, une promesse est donnée. La promesse c'est quoi en haut? Vous remarquez, la promesse est donnée, verset 14, enfin, verset 17 à 18. D'accord? Quel rapport il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport entre Christ et Bélial? Quel rapport entre l'injustice et l'iniquité? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Selon qu'il est écrit, nous sommes le temple de Dieu, comme Dieu lui-même a dit, je serai leur Dieu, je serai au milieu d'inscription, ils seront mon peuple, ainsi. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Il dit donc, c'est là où ça continue. Normalement, ça devait continuer. Parce que c'est vous qui avez subdivisé ça en chapitres. Il dit, ayant donc de telles promesses. Quelle promesse? La promesse que Dieu a dite qu'il va nous accueillir. Dieu a promis qu'il va nous accueillir, que si on se sépare de ces choses, il va nous accueillir, il sera pour nous, on pourra l'appeler Abba. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il peut dire, mon fils, ma fille. Il dit, voilà la promesse. Alors, derrière cette promesse se cache donc une situation qui est nôtre cette fois-ci. Donc vous voyez que Dieu a sa part, nous avons la nôtre. Il dit achevons. Vous comprenez, n'est-ce pas? On va arriver dans la prochaine partie de cet enseignement-ci. Nous allons voir donc effectivement ces grands thèmes-ci. Achevons donc notre sanctification. Donc il y a une sanctification qui dépend de nous. Il y a la sanctification de l'esprit, comme 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 le dit. Le Saint-Esprit sanctifie. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit à l'extérieur. Ce que Dieu est censé faire que vous ne devez pas faire, c'est lui qui fait. Vous ne pouvez pas enlever la colère dans votre cœur. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nettoyer l'impureté dans votre cœur. C'est lui qui doit faire. Mais si vous avez l'objet de vol à la maison, si le frère ça a volé les verres ici, le Saint-Esprit ne veut pas venir faire ça, puis ça disparaît. Il doit restituer. On appelle donc ça la sanctification. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, achevez donc votre sanctification dans la crainte. Il dit quoi? En c'est quoi? En se purifiant. Se purifier, ça veut dire c'est nettoyer. C'est nettoyer de la souillure de la chair. Là maintenant, un être humain normal, ou bien un croyant normal, doit poser la Bible, prendre une feuille blanche ou bien un cahier, comme vous pouvez tenir comme ça, un agenda. Il dit, les souillures, mais souillures de la chair, pas les souillures de la chair de quelqu'un d'autre. Mais souillures, parce que c'est à lui qu'on a fait la promesse. Donc je prends ma Bible, je me vois. On dit, j'ai une promesse devant le Seigneur. Il faut que j'achève ma sanctification dans la crainte du Seigneur en me purifiant des souillures de la chair. Je pose la question, définition 1. Il dit dans mon cahier, que veut dire? Je crois qu'il faut qu'on enseigne ça, c'est au moins 3 heures. Si le Seigneur le permet, si ce thème-ci, ce verset-là, on va enseigner ça pendant 4 ou 5 heures de temps ici. Si le Seigneur permet. Et donc, pour ces genres de séances, il faut qu'il y ait vous appelez le férié. Là, on a le temps où il n'y a pas de pression de cette histoire-là. 11 février. 11 février, la fête. Fête de la jeunesse. C'est où? On vient ici. Ok, donc si vous voulez bien, arrangez-vous après cela, on va. Alors donc quand vous lisez ces choses, si vous prenez votre cahier, vous prenez les stylos, vous prenez une feuille, vous notez. Parce que ça, la condition c'est que si vous comprenez que la promesse vous a adressé,
Si vous lisez, ça ne vous fait rien. Vous soulignez seulement avec le collet jaune et bic rouge. Ça vous plaît, vous continuez. J'ai dit ça pour ceux que ça les intéresse. Quand tu lis la Bible, tu vois si c'est ta promesse ici, tu dois t'arrêter. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et quand je m'arrête, j'écris souillure de la chair. Définition. Qu'est-ce que la Bible entend par souillure de la chair? Voilà donc les choses que vous pouvez vous réunir pour partager. Quand vous réunissez. Oh, tu avais tes frères. L'autre soeur, là, maman, elle m'a donné 500 l'autre jour. Elle a parlé jusqu'à. D'abord, un faux 500 comme ça. C'était même déchiré, un vieux, mais tu as quand même pris. Donc, vous voyez qu'au lieu de s'asseoir, faire des choses comme ça, vous dites, ma soeur, mon frère, j'ai lu quelque chose dans la Bible. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut appeler par souillure de la chair? Vous notez exemple après exemple. Et puis, vous regardez ce qui colle à vous. Maintenant, quand vous finissez de lister ça, ce qui vous concerne, la Bible déclare que purifiez-vous de cela. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, par la suite, il dit, les souillures de l'esprit. Quoi? La purification de l'esprit. Vous dites, l'esprit, cette fois-ci, on a fini avec la chair. La chair, ça veut dire que l'unkanda. Vous connaissez l'unkanda, non? C'est ce qui c'est l'extérieur ici. Et qui dit nkanda, dit âme. On parle donc de passion de toutes les âmes qui font la guerre à l'âme. Alors maintenant, ici, maintenant, on a parlé maintenant de sanctification de l'esprit. Les premières œuvres de l'esprit, c'est quoi, frère? Le frère comprend les œuvres de l'esprit avec le fruit. Donc vous voyez que quand vous restez comme ça là, Ndombolo chante dans toi, c'est que ton esprit a des problèmes, n'est-ce pas? Parce que ce sont les œuvres de l'esprit. La musique a pour cette particularité, c'est d'amener les gens dans l'adoration. Parce que la musique n'a pas deux choses. La musique est faite pour adorer. Vous avez vu mon frère? Donc si vous chantez une musique, que vous l'admettez ou non, que vous le voulez ou non, d'abord, quand vous téléchargez la musique ou bien vous achetez le CD, tu viens de dire, je te donne mon accord, toi qui as adoré, toi qui as inspiré cette musique. Donc si tu dis, je télécharge cette musique, si je commence à écouter, que featuring, Niriana featuring, 50 Cent, que j'aime le Dieu là. Oh, le Dieu là, c'est le Dieu d'enfer. Effectivement, c'est le Dieu d'enfer. La question c'est, qui se trouve l'esprit qui se trouve derrière cette musique? Tu montes, tu descends, c'est lui que tu es en train d'adorer. Or, la musique communique les choses dans notre être, au travers de notre esprit, sans que vous le vouliez ou non. Les œuvres de l'esprit. La Bible déclare qu'il faut s'en débarrasser, c'est purifié. Donc, autrement dit, ça veut dire que si on comprend de façon moderne, le Saint-Esprit dit que sortez les musiques mondaines chez vous, que ça sorte chez vous. Il dit, ouvrez encore 2 Corinthiens, vous regardez comme ça là. Vous n'aimez pas quand il parle comme ça là. Non, Dieu a tout payé, Jésus a tout payé. Non, le sang, mais la personne à qui il a s'adresser, c'est la personne par excellence qui a reçu le message pour prêcher la repentance à l'église. Mais il dit qu'achevons notre sanctification. Achevons. Et vous voyez plusieurs fois le Saint-Esprit dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Je pensais que après, ok, tu dors un de ces jours, tu entends comment tu chantes la musique, si tu chantes, quelqu'un qui est à côté de toi enregistre ce que tu disais, tu n'as pas dit ça. Ça veut dire que c'est saturé en toi ou pour tu chantes même dans le rêve. Mais pour dire Jésus, quand les esprits viennent t'attaquer, c'est un problème. Si frère Junior, Jésus s'en sortait pas, parce que Jésus n'est pas dedans. Si ton esprit adore Jésus, ça sera dedans saturé. Vous voyez là, n'est-ce pas? Chanter un gars, la rue, oh, maman, gars. Quand tu entends ça, ça a baissé quand dans mon naissance. Quand tu écoutes, tu as la chair d'épaule. Continue à avoir la chair d'épaule. Quand le canard va venir, vous allez voir, vous recevez votre année. Alors, verset 1 encore. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, là, c'est purifier de la souillure de la chair et de la souillure de l'esprit. Donc, vous posez la question, grand 1, souillure de la chair. Vous répondez. Grand 2, souillure de l'esprit. Vous trouvez dans les choses qui souillent l'esprit. On dit, purifiez vos sangs, débarrassez-vous-en. Ne lisons pas seulement les versets bibliques pour pouvoir les souligner, ou bien pour les citer. Il faut que ça prenne vie en nous. Lorsqu'on va parler maintenant de Christ en nous, c'est donc pour ça que vous allez voir clairement quand on va toucher. Je ne sais pas où les enseignements sont de nous conduire. Vous allez comprendre. Que Dieu nous aide seulement, que Dieu nous aide. Il y a des choses que, sans que ça va sortir dans ce ventre aussi. Si ça sort là, peut-être que quelqu'un va sauter par la barrière ici là maintenant. Regardez, il dit, vous purifiez de la chair, vous purifiez de l'esprit. Maintenant il dit, bien-aimé, vous avez vu bien-aimé là-bas? Vous avez vu bien-aimé, n'est-ce pas? Et là nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 5, 7. Il vient de passer là-bas. Que les gens, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, il dit bien-aimé. Donc les gens qui ont le Saint-Esprit ont besoin de purification, ils doivent achever les choses. Donc il y a l'œuvre que le Saint-Esprit lui fait. C'est que vous devez faire. Ne pensez pas qu'un DVD volé, un livre que vous avez volé, rester à la maison, quand vous allez avoir le Saint-Esprit, ça va sanctifier le livre là.
le vol, c'est le vol. Ce qui a été obtenu par usurpation, ça restera de la même façon. Il faudra restituer. D'accord, frère? Voilà. Donc vous écrivez grand 1, la souillure de la chair, grand 2, il dit dans votre cahier, la souillure de l'esprit. Les souillures de l'esprit. Et puis maintenant, vous commencez à lister quelles sont les souillures de l'esprit. Vous ne connaissez pas, c'est le moment par excellence de vous réunir entre vous les sœurs, entre vous les frères. Vous dites, qu'est-ce que tu peux penser de la souillure de la chair? Vous parlez avec les versets bibliques. C'est plein dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que si on veut parler dans ce temps-ci, il dit c'est au moins 4 heures de temps. Envoyez, parce qu'il va falloir que vous rentrez dans les Saintes Écritures pour voir ce qu'on appelle les souillures. Je vais vous prendre par exemple 2 souillures maintenant de la chair, pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez comprendre 2 souillures de la chair? Je vous pose une question simple. Que vous ensemble maintenant pour quelqu'un qui mange une viande qui a été sacrifiée aux idoles. C'est une souillure ou c'est pas la souillure? Ceux qui mangent une viande avec du sang, c'est pas une souillure. Mais la Bible déclare, c'est un exemple que je vais vous donner. Ça veut dire que vous allez dans la Bible, vous restez tout simplement calme. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, quand on a fait la résolution là-bas, on a dit qu'on les prescrit de s'abstenir des viandes sacrifiées au-delà de ces choses, de ces souillures-ci là, parce que moi, il y a des gens qui les prêchent depuis dans chaque ville. Donc ça veut dire que je ne dois pas manger les souillures, ces choses-ci, ni les choses qu'on a sacrifiées aux idoles. C'est pas ce qu'il est dit. Il y a les idoles qui sont. En tout cas, on va y revenir. Si commence à aller là, ça nous amène dans une autre direction. Donc voilà un exemple seulement. Donc vous n'allez pas définir souillure selon ce que vous pensez comme souillure. Parce que Pierre, ce qu'il entendait par souillure, quand il était sur la toiture, là-bas dans Actes chapitre 10, il a dit que Dieu m'a appris à ne regarder aucun être humain comme étant souillé. Donc ça veut dire que Dieu va devoir nous apprendre ce que c'est que la souillure, ce que c'est que la souillure. Et c'est la Bible qui nous dit depuis le début jusqu'à la fin. Donc ne dites pas que non, il parle que telle chose souillure. Hey, ton tableau là c'est la souillure. Non, 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 non. C'est la Bible qui va dire ce qu'elle a appelé ta souillure de la chair. Vous finissez là, vous allez dans la souillure de l'esprit. Quand vous allez lire la Bible de cette façon-là, je vous le dis, vous allez sortir là-bas brisé. Vous sortez brisé. Et puis, en cet instant-là, quand vous les appliquez en vous, vous accomplissez que ce que le psalmiste dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur des peurs des péchés contre toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et maintenant, avec cette souillure de l'esprit, vous y joignez le psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Vous remarquez que, ici on avait enseigné que la porte d'entrée de l'âme pour la souillure de la chair, c'est les 5 sens, n'est-ce pas? C'est les 5 sens qui donnent la faculté à la chair de pouvoir avoir des problèmes. Alors, celui-ci dit, le psalmiste dit, je ne mettrai rien d'impur, de mauvais devant mes yeux. Quelle est la chose par excellence qui est mauvaise devant les yeux, comme aujourd'hui? Vous ne pouvez pas parler. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit devant les yeux comme ça qui nous montre les wonderful? À haute voix. Ok, lisons encore le psaume 100. Non, n'ouvrez pas. Récitons encore le psaume 100 en disant ce qu'il a envie de dire. Je ne mettrai. Non, vous avez dit que c'était quoi? Il parlait de quoi déjà? Je ne mettrai. Vous voyez, vous commencez à comprendre la Bible, non? Là, vous comprenez la Bible. Vous comprenez bien la Bible, non? Après, maintenant, je dis que vous êtes dans El Diablo. Le titre, c'est quoi, frère? Le titre, c'est El Diablo. Il dit que ma soeur, tu n'as pas vu la série là, tu dis quoi? Il sanctifie encore avec sa bouche. El Diablo. Et vous êtes dans la Bible déclare que dans votre pays, vous n'appellerez pas le nom de Dieu ou de divinité, même avec la bouche. El Diablo. La fille. Ouais, quelqu'un a route comme ça, il veut prendre le feu pour rentrer parce qu'il veut voir quoi, ma soeur? El Diablo. C'est terrible. C'est là-bas, on lui donne le mauvais comportement. Mauvais comportement, elle copie. Mauvais comportement. Après, quand son mari parle maintenant, elle voit. Le problème, c'est que comme c'est les œuvres de l'esprit, vous ne voyez pas la chose directe sur vous. C'est au fur et à mesure que votre comportement change. Quelqu'un vous dit, mais tu as changé. Tu dis, ah bon, j'ai changé. Tu ne parlais pas comme ça à ton mari. Tu ne ferais pas telle chose. Tu as comme ça fait. Vous voyez un gars qui commence à voir, c'est Brandon, Melrose Place. Il est Brandon Walsh. Ouais, sa démarche change. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as mal au pied? Il dit, non, je suis Brandon. Tu ne suis pas Brandon. Pointe quelqu'un. Il dit, ce sont des acteurs là-bas. Toi et nous, nous souffrons ici. Ils ne te connaissent pas. Voilà. Vous savez, moi, ma soeur, vous remarquez, vous voyez, on montre une série de films ou bien ou quoi, des femmes, vous voyez, Jennifer le parfait, avec ses fessiers qui ont travaillé. Elle a fait le sport. Vous entendez seulement les choses, combien d'argent qu'elle dépense pour avoir la silhouette là. Mais comme elle est passée un passage, elle te drôle. Tu peux apprendre quelqu'un qui dit, j'ai ma forme de Jennifer le parfait. Tu vas marcher, tu ne sais même pas comment on marche. Vous voyez, les femmes vont au deuil ou sont au deuil au mariage, tu te demandes si on les a punis seulement. D'autres portent le talon, elle marche comme ça, elle fait comme ça, tu vois, elle fait comme ça. Mais elle est là, toujours là dedans, à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a le sac ici, le sac à main là, il vous montre comment on fait.
Porte le sac comme ça. Elle porte ça toujours ici comme ça là. C'est comme ça. Pendant qu'elle fait comme ça, vous voyez comment le pied, frère, mon petit cheveu, puis sa cheville est cassée. Mais elle est toujours sur ça, vous voyez, chaque fois il voit se venger, il peut dire, mais cette femme-ci, mais regardez, elle fait comme ça. Quand elle fait comme ça, entre temps, les faux cheveux, avant de faire comme ça veut tomber, elle attrape, ça couvre ses yeux. Quand elle couvre ses yeux, le truc bleu qui est là-bas, c'est parti comme ça. Vous croyez que c'est la comédie alors que c'est vrai. Quand quelqu'un dit que tu es possédé. Voilà. Si ce n'est pas la possession, c'est qu'il ne peut pas savoir ce que c'est. Parce que tu pars au marché, normalement quand tu mets un chaussure, tu dois être confortable dedans. Tu vois la partie ici, ton pied se gonfle derrière ici comme ça, c'est une déformation. Au fur et à mesure, les tendons, voilà, ça se tend. Ça monte jusqu'au nez. Un de ces jours, tu vas dire que non, il ne sent plus mes nez, alors que c'est le talon que tu as porté. Point quelqu'un dit, tu n'es pas baphomet. Vous me suivez? C'est le problème. C'est-à-dire que tu pars. Entre temps, en tout cas, continuons. Nous parlons de la sanctification. Vous demandez que, mais celle-ci, on l'a forcée. Non seulement les pieds sont comme ça là. C'est-à-dire que tout sur elle dérange. Pas déranger quelqu'un d'autre. Hein. Elle-même. Quand vous voyez comme ça, quand vous la regardez, elle croit qu'elle a dit que je suis belle. Alors que tu es pitié, de lui. Elle fait comme ça, pou. Le jean même la dérange. Parce que c'est serré. Elle fait comme ça, le pied est serré. Ça monte, elle descend. Un temps, son soutien est passé, elle tire la vie pour descendre. Mais tous les petits habits, c'est elle qui allait demander. Et vous demandez même le prix est plus cher que les habits même qui couvrent tout le corps. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-ci. Si c'est le pain qu'elle achète, elle déchire encore le bas. Pointez le doigt sur les femmes là. Vous cherchez quoi? Pointez le doigt. Parce que vous voyez, quelqu'un peut acheter le pain comme ça. On dit que c'est 2 yards ou 4 yards. Mais tu es surpris, même les 4 mars ou ces 4 mars ou 8 mars qui sont en train de venir pour nous déranger là. Mais vous allez voir quelqu'un avec le pain, puisqu'on a donné tout un pain avec même le couture qui dérange. Elle n'est pas coupée encore jusqu'ici. Tu attends d'autres viennent danser, elle fait ça fait avant qu'elle fasse encore pour fuir. Tu demandes le tissu que tu as acheté, tu as fait quoi? Des sacs. Elle a coupé, elle a donné ça au tailleur pour venir déranger les gens. Alors vous remarquez qu'il y a un esprit donc, sur les gens qui les poussent à faire comme ça. Elle porte, tu arrives quelque part, elle pète, ça ne sort pas. Elle veut pisser, elle va des problèmes. Elle porte le jean, pour enlever le talon c'est un problème. Pour enlever le jean que ça sort là-bas c'est un problème. Elle commence à faire comme ça. Est-ce qu'on l'a forcé? Voilà les problèmes que nous avons. Porter quelque chose n'est pas à l'aise. Alors elle porte le sac comme ça, elle a encore le babouche d'abord. Elle marche comme ça avec 2 paires de chaussures. Quand elle arrive quelque part, ça ne va pas aider. Vous entendez, elle me dit que le talon s'y dérange. Mais ça ne fait pas qu'elle jette. Hein. La prochaine fois, elle porte tout. Elle croit que le talon va changer d'avis. Frère, on doit travailler, pas vrai? On doit travailler. Alors, quand vous écrivez donc dans ces 2 Corinthiens chapitre 7, vous avez développé les 2 prochains thèmes. C'est-à-dire que grand 1, souillure de la chair. Grand 2, souillure de l'esprit. Et que vous déployez ce que la Bible appelle par souillure de l'esprit. Le souillure de la chair, si vous le faites, vous avez achevé votre sanctification. C'est donc qu'il a dit. Vous savez, n'est-ce pas? On va y revenir, si vous le voulez bien. Comme c'est fait, il va lâcher maintenant, il va sortir. Donc, la prochaine fois, nous allons voir la condition. Je crois que j'ai dit la dernière fois, il y a 2 conditions principales, c'est-à-dire que repentance et croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces conditions-là, ou mieux encore la condition sine qua non. Et vous allez noter cela, je veux toute votre attention maintenant. Si vous ne croyez pas que Jésus est maudit, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Voilà. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Vous devez croire ça absolument. Si vous ne croyez pas ça, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est ce que la Bible dit. Si vous n'avez pas compris, vous me dites, je répète. J'ai dit, si vous ne croyez pas que Jésus est maudit, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Vous croyez, dès que vous croyez ça, vous avez le Saint-Esprit. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Même si vous ne dites pas Amen, c'est ce qu'il dit. Donc, explication. Donc, samedi prochain. Non, je n'ai pas demandé que vous compreniez. Je suis en train de dire que vous devez croire que Jésus est maudit. C'est la condition que la Bible donne. Si vous croyez qu'il est maudit, vous avez l'esprit. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la prochaine fois, n'est-ce pas? Samedi 16, je serai là pour en parler, on va développer cela. Et puis, samedi, donc, après avoir parlé de ça, on va faire un stop pour répondre aux différentes questions qui concernent le Saint-Esprit. D'accord? Donc, si vous avez des questions, donc déjà, préparez les questions, vous les mettez ici samedi, après avoir fait, oui, mon cher. Je vais passer un message. Ok, viens donc. Peut-être que c'est marié déjà. Hein. Non, c'est pas Donne le frère. Bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est le frère Laurent. Je voudrais que les frères et les sœurs puissent m'aider.
parce que j'ai mon permis B. Bon, ben, je veux un véhicule. Donc pour ceux qui peut-être connaissent celui qui peut avoir un véhicule. Conduire en privé. Hein. Oui, personnel ou soit peut-être même pour les livraisons. Voilà. Donc c'est pourquoi je voulais juste passer le message. Ok. Donc il a le permis B. Si vous avez besoin de chauffeur, ou même vous connaissez quelqu'un qui a le chauffeur, la sous-traitance est là. Le service direct, c'est ça, non? Oui. Après, vous avez son numéro, non? En tout cas, pour ceux qui n'en ont pas, je peux donner. Tranquille. Pour le moment venu, bon, pour celui qui... Il y a justement des gens comme ça qui ont besoin des emplois, ils ne disent pas. Après, en temps, on a cherché les gens dehors, on ne sait pas. Parce que même moi, j'ai souvent les gens qui veulent conduire, mais il n'y a pas de gens. C'est bien. Voilà. Mais j'ai ton message depuis. Merci. Non, je dis j'ai ton message depuis. Il n'y a pas de donner ton message. J'ai dit j'ai depuis 1 an. Ok. Donc un bon message de toute façon. Amen. Que ça te bénisse. Que ça te bénisse. Que ça vous bénisse. Donc, souvenez-vous, vous devez, pour avoir le Saint-Esprit, il dit que pour avoir le Saint-Esprit, il faut. Parce qu'il ne faut pas aller dire ce qu'il n'est pas dit. Il faut croire que Jésus est maudit. Voilà. Et quoi qu'il arrive de moment, il faut titiller comme ça, pas vrai? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne bouges pas. Hein. Je vais faire. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens, Saint-Esprit, viens dans ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie. Esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens. Ma vie, remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. 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 Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu.
Sois confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie.